que chacun d'entre vous est indispensable au dessein de Dieu et que Dieu a placé chaque membre dans son corps. Vous, de l'autre côté de l'écran, vous êtes une partie essentielle du corps de Christ. Dieu vous a placé, Dieu vous a appelé, Dieu vous a positionné. Il a un plan, un but et une destinée spécifique pour vous. Il n'y a pas de partie insignifiante du corps. Absolument aucune. Salut tout le monde! Je suis tellement contente que vous nous ayez rejoints aujourd'hui. Je suis si reconnaissante que vous soyez mis à l'écoute. Je sais que Dieu a une parole pour vous. Nous parlons de ce que c'est que d'embrasser notre place. Savez-vous que Dieu a une place pour chacune d'entre nous, sans exception? Vous n'êtes pas simplement en train de prendre de la place sur cette terre, il y a une place unique et distincte pour vous. Maintenant, je suis vraiment originale. Dans ma maison, tout est en ordre, il n'y a aucun doute là-dessus. Si vous entrez dans mon armoire, tous mes vêtements sont du clair au foncé, des manches longues aux manches courtes, ils sont tous pliés. Je suis juste une de ces personnes. Je pense que je suis légèrement toc. Mon mari ne serait probablement pas d'accord avec la partie légèrement de cette phrase, mais je le suis vraiment. Mais mes enfants le savent et nous avons un ménage Kane heureux. Nous avons un slogan et je dis, il y a une place pour chaque chose et chaque chose a sa place. Et donc, nous trouvons qu'il y a beaucoup d'harmonie dans la maison lorsque nous sommes tous d'accord avec cela. Mais j'ai un mari qui en a fait une philosophie un peu différente. Nick croit que toute chose peut avoir plusieurs places différentes. Et pourquoi essayer de réduire une chose en la mettant à un seul endroit, ce qui est très bien, sauf les matins où nous avons une communion très intense parce que Nick a oublié dans lequel des nombreux endroits possibles ses clés de voiture pourraient se trouver. Et nous en revenons toujours à ceci. Si tu les avais simplement accrochés au crochet à leur place, nous n'aurions pas à subir toutes ces crises de panique, mais 21 ans plus tard, j'ai évidemment décidé que ce n'était pas moi qui allais changer ça. Et donc, il y a beaucoup à dire sur le fait que les choses sont à leur place. Et je dois dire que pour une fille, il n'y a rien de plus impressionnant que lorsque vous allez vers la parole de Dieu et que vous découvrez que Dieu est en fait d'accord avec vous. Parce qu'alors, ce que vous faites, c'est que vous laissez la Bible ouverte juste là sur la table pour que votre mari puisse accidentellement tomber sur ce passage. Et vous l'avez surligné de plusieurs couleurs différentes. Vous l'avez en fait mis dans de nombreuses versions différentes. Partout où il va se trouver, dans ces magazines de chat, je l'ai surligné et c'est comme si, juste accidentellement, je voulais qu'il reçoive la parole du Seigneur. Nous allons donc voir aujourd'hui dans la Bible que Dieu lui-même est d'accord sur le fait que chaque chose a sa place et qu'il y a une place pour chaque chose. Tournez avec moi dans le livre de 1 Corinthiens 12, 27. La Bible dit de même en effet que le corps est un et a plusieurs membres, et que tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, il en est de même de Christ. Car dans un seul esprit, nous avons tous été baptisés pour former un seul corps, juif ou grec. J'aime chaque fois que grec apparaît dans la Bible, car je suis grec et j'ai l'impression que le Seigneur m'écrit. Esclaves ou libres, et tous ont été faits pour boire d'un seul esprit. Car le corps ne consiste pas en un seul membre, mais en plusieurs. Si le pied disait « Je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », il n'en ferait pas moins partie du corps. Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », elle n'en serait pas moins une partie du corps. Si le corps entier était un œil, où serait le sens de l'ouïe? Si le corps entier était une oreille, où serait le sens de l'odorat? Mais tel qu'il est, Dieu a disposé les membres dans le corps, chacun d'eux comme il l'a voulu. Je veux que vous entendiez ceci dans cette version de 1984. Il est dit, mais en fait, Dieu a placé. Il y a ce mot. Dieu a placé les parties du corps, chacune d'entre elles, exactement comme il le voulait. Pouvez-vous croire cela? Dieu place réellement les membres dans le corps. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Tel qu'il est, il y a plusieurs parties et pourtant un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni encore la tête aux pieds « je n'ai pas besoin de toi ». Au contraire, les parties du corps qui semblent plus faibles sont indispensables.
C'est crucial là. Et ces parties du corps qui nous semblent moins honorables, nous leur accordons le plus grand honneur et nos parties non présentables sont traitées avec une plus grande modestie, que nos parties plus présentables n'exigent pas. Mais Dieu a ainsi composé le corps en accordant un plus grand honneur à la partie qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient le même soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous souffrent ensemble. Si un membre est honoré, tous se réjouissent ensemble. Or, vous êtes le corps du Christ et vous en êtes individuellement les membres. Quel beau passage de la Bible. Dans un monde qui est plein de divisions, dans un monde qui est plein de désunion, dans un monde qui est plein de comparaisons, de compétitions entre chiens et chiens, Dieu dit, est-ce que je peux juste vous rappeler quelque chose ici? Vous êtes tous un seul corps avec de nombreuses parties. Que chacun d'entre vous est indispensable au dessein de Dieu et que Dieu a placé chaque membre dans son corps. Vous, de l'autre côté de l'écran, vous êtes une partie essentielle du corps de Christ. Dieu vous a placé, Dieu vous a appelé, Dieu vous a positionné. Il a un plan, un but et une destinée spécifique pour vous. Il n'y a pas de partie insignifiante du corps. Absolument aucune. Et le fait est que nous devons comprendre, et c'est ce que dit la Bible, ces parties que vous ne pouvez pas voir, en fait, sont plus importantes que les parties que vous pouvez voir. Nous vivons dans une culture de la célébrité où tout le monde veut être sous les feux de la rampe. C'est le genre de monde où nous avons tous notre propre plateforme. Nous avons tous notre propre plateforme médiatique. Nous avons Facebook, Instagram, Pinterest, nous avons Twitter, nous avons Snapchat. Vous l'avez dit, c'est là sous une forme ou une autre d'application. Et nous aimons diffuser, nous aimons le hashtag selfie. C'est le hashtag le plus utilisé au monde. C'est comme si tout était là. Nous voulons la lumière sur nous. Et donc, notre monde, ce que nous avons confondu est proéminent avec important. Donc, nous avons tendance à penser que vous êtes significatif et vous êtes important si les projecteurs sont sur vous. Je veux dire, quand je suis au supermarché, qu'il y a tous ces magazines, il y a toutes ces célébrités, ces stars, et nous pensons, si vous n'êtes pas une célébrité, vous n'êtes pas important. Nous pensons que notre opinion est sans importance, que notre contribution est sans importance, que notre vie est sans importance. Nous pouvons commencer à penser que seul ce qui est vu est important. Je pense que c'est l'un des plus grands mensonges de notre génération. Nous pensons qu'à cause des réseaux sociaux en particulier, je veux dire, nous croyons réellement que si ce n'est pas sur Instagram, ça n'existe pas, ou ce n'est pas arrivé si ce n'est pas sur Instagram. Mais le fait est que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas vu que vous n'êtes pas important. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas vu par l'homme que vous n'êtes pas important pour Dieu. Parce que Dieu est omniscient, Dieu est omniprésent et tout est important pour Dieu. Et parfois, nous pouvons dévaloriser notre contribution parce que Dieu nous fait servir dans un domaine qui est peut-être au fond de nulle part, en dirigeant un ministère de jeunesse ou peut-être sur le lieu de travail où on a l'impression que personne ne sait que nous sommes fidèles. Nous sommes ceux qui sont pleins d'intégrité, de caractère, nous apportons la lumière, la vie et le soutien aux gens. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas parce que les projecteurs ne sont pas braqués sur nous que la lumière de Dieu ne l'est pas. Et nous devons nous assurer que nous comprenons que tout cela compte pour Dieu. Je pense que cela m'attriste beaucoup lorsque je voyage, lorsque je vois les gens qui pensent, eh bien, si personne ne sait rien sur moi, ça n'a pas d'importance. Si personne ne sait ce que j'ai fait, ça ne doit pas importer à Dieu. Je suis ici dans une sorte de quête pour dire « Votre part a de l'importance et nous avons absolument besoin de vous. » Et vous avez lu le verset qui dit que si une partie est blessée, alors tout le corps est blessé. Eh bien, je n'ai jamais compris cela au même degré que lorsque j'ai eu mon accident de ski au Colorado. C'est ce jour-là que j'ai fait un double saut périlleux qui n'était pas prévu. Et je me suis abîmé le ligament croisé antérieur, je me suis déchiré le ligament croisé postérieur et le ménisque alors que j'essayais de frimer par orgueil, c'est vrai. L'orgueil précède la chute, je veux que vous sachiez tous que c'est le cas, c'est arrivé. Et le fait que ce petit ligament, ce ligament est plus petit que ce doigt juste ici. C'est ce que c'est un LCA. Ça m'a causé plus de douleur qu'un accouchement. La rupture de ce LCA et l'opération que j'ai subie ensuite ont été plus douloureuses que l'accouchement de mes enfants. C'est parce que j'avais une péridurale, mais bon. Mais le fait est que, puis-je simplement vous dire qu'avant mon accident, je ne savais même pas que j'avais un LCA. Si vous m'aviez dit que dans mon genou se trouvait un ABC, un XYZ, un LCA, un LMC, je n'en avais aucune idée. Mais ce petit ligament, logé derrière mon genou, où vous ne le verriez jamais, plus petit que ce petit doigt,
me causait une douleur si insupportable que je ne pouvais pas penser. Il était impossible que j'écrive un message car je ne pouvais pas avoir de réflexion sérieuse. C'était si douloureux. Je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas me tenir debout, il ne pouvait supporter mon poids. Donc toutes les choses que vous me voyez faire visiblement et me voici à la télévision, je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas le faire à cause d'un petit ligament situé derrière mon genou et dont je ne connaissais même pas l'existence. Savez-vous combien de fois vous pensez que ça n'a pas d'importance si je me présente à l'église parce que personne ne va le remarquer? Vous savez quoi? Ça importe. Parce que si ce ligament n'est pas en place, apportant la foi, parlant, ça a vraiment de l'importance. Nous avons besoin que tout le monde dans le corps de Christ ne dévalue pas sa contribution au corps de Christ. Tous ont de l'importance. Chaque tendon, chaque muscle, chaque tissu, chaque ligament est absolument important. Et nous avons un corps déformé parce que beaucoup de gens n'ont pas embrassé leur place. Et ce dont nous avons besoin, c'est d'embrasser notre place dans le corps. Notre don est important, notre service est important, nos semailles sont importantes. Dans toutes les facettes de la vie, notre foi compte. Venir et prendre soin les uns des autres est important. Je pense que l'ennemi a provoqué plus de divisions, plus de querelles, en donnant aux gens l'impression que vous ne comptez pas vraiment, vous n'avez pas de dons prestigieux à apporter, vous n'êtes pas le grand prédicateur, vous n'avez pas de grands sermons. Vous savez ce que je suis venu vous dire? Je suis ici pour vous supplier d'embrasser votre place. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.